Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, samedi 4 avril. Ce soir, match important pour le Barça qui va sur le terrain de l'Atlético de Madrid jouer un match importantissime, match de Liga. Le Barça a besoin de gagner pour continuer à être en tête en championnat assez largement. Il y a 4 points d'avance pour l'instant sur le Real Madrid qui va à Majorque. Donc un match au Rayader Metropolitano qui va permettre de commencer ce petit moment où il y aura 3 matchs en 10 jours contre l'Atlético. On va parler un petit peu des 11, des absents des deux côtés. On va parler aussi des petites informations aussi, des petites curiosités. Bref, installez-vous tranquillement, mettez un petit like à la vidéo, boostez la vidéo. N'oubliez pas, ce soir, on sera en live pour l'avant-match à 19h30. Donc soyez présents sur Twitch, mais également sur Twitter et sur YouTube. De toute façon, tous les détails sont en description de vidéo. N'hésitez pas à être là et n'hésitez pas à y répondre à un petit questionnaire que je mettrai en description. C'est parti, on y va. Alors je vous l'ai dit, ce soir, le Barça va à l'Atleti, match importantissime au Rayader Metropolitano. Le Barça récupère deux joueurs qui étaient absents de longue durée, c'est Koundé et Baldé. Ils font partie du groupe. Donc ils ne seront probablement pas titularisés pour le match de ce soir à 21h, mais ils font partie du groupe, ils pourraient avoir un petit peu de temps de jeu pour se mettre et se préparer pour la Ligue des Champions. Là aussi, le match aller aura lieu au Spotify et le match retour une nouvelle fois au Rayader Metropolitano. Une équipe du Barça qui est dans une dynamique en Liga plutôt positive, alors que l'Atleti en Liga sort quand même d'une grosse défaite contre le Real Madrid, enfin grosse défaite plutôt pas en termes de résultats, mais plutôt en termes de contenu. Je trouvais que le Real avait été largement au-dessus face à cette équipe de l'Atleti, même s'ils avaient marqué des buts extraordinaires, le premier but, puis le but de Molina. Là, on s'attend à un Atleti déjà avec des absents. Marcos Llorente est suspendu pour ce match, c'est un joueur important pour cette équipe de l'Atlético. Il n'y a pas non plus Johnny Cardoso qui est blessé et en plus suspendu, tout comme Pubil qui est le joueur le plus important de la défense de l'Atlético. Il n'y aura pas non plus Mendoza au milieu de terrain qui aurait pu être un bon remplaçant à Barrios ou à Cardoso. Et il n'y aura pas non plus normalement des joueurs qui sont quand même importants, qui permettent d'avoir, on va dire, un effectif intéressant. Un Sorloth par exemple, qui est douteux pour le match de ce soir, puisqu'il a reçu un coup à la tête lors du dernier match. Normalement, il ne sera pas titularisé. Il sera peut-être sur le banc, mais il ne sera pas titularisé à mon avis, parce que le coup qu'il a reçu était assez violent. Il était encore douteux hier. Et il n'y aura pas Oblak. Oblak, le gardien de but, ne sera pas là. Et ce sera donc Mousso au but du côté de l'Atleti. Du côté du FC Barcelone, il n'y aura pas Frenkie de Jong qui sera de retour pour la Ligue des Champions, mais ne sera pas présent pour ce soir. Bon, il sera présent pour le match de la Ligue des Champions dans le groupe. Il ne sera pas titularisé à mon avis. Là aussi, une gestion de groupe de la part de Flick. Il sera de retour à mon avis plutôt le week-end d'après, puis pour la Ligue des Champions, le match retour. Mais il ne sera pas là ce soir, un de Jong important. Le Barça aura probablement au milieu de terrain une association Bernal, Frenkie de Jong. Et ensuite, on a le doute sur l'attaque du Barça parce que Rafinha étant absent, on ne sait pas quelle décision sera prise par Tonton Flick. Est-ce qu'à gauche, ça sera plutôt Marcus Rashford, qui est quand même assez logique en termes de remplacement de joueur par joueur, ou est-ce que ça sera un Fermin qui peut jouer à gauche, un Fermin qui peut également jouer à ce poste-là, ce qui permettrait d'avoir un Olmo en numéro 10. Sachant que là, tu es au Ryanair Metropolitano, et donc forcément, peut-être au niveau des transitions, au niveau peut-être également du pressing, peut-être que Fermin est peut-être plus intéressant qu'un Rashford qui lui est plutôt un attaquant de rupture, qui prend l'espace quand tu es en difficulté, que tu es dominé par l'équipe adverse. Tu peux en transition être beaucoup plus intéressant. Un Fermin, lui, va être beaucoup plus travailleur en milieu de terrain. Il va t'aider à être dominant avec le ballon. Il va parfois également faire les attaques dans l'espace. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Fermin, c'est son association parfois avec Lamine Yamal de l'autre côté. Donc le perdre en numéro 10, pour moi, serait également une perte parce que je le préfère à ce poste-là que ailier. Mais bon, il faut également jouer avec l'absence de Rafinha, qui devrait être de retour d'ici quelques heures à Barcelone pour continuer sa rééducation. Il devrait être de retour d'ici 3-4 semaines pour Rafinha, donc absence pour les matchs les plus importants de la saison pour le Brésilien. Hier, en conf de presse, Flick a dit qu'Eric Garcia allait bien, qu'Eric Garcia même pourrait être titulaire. Moi, je pense qu'il sera titularisé au poste de latéral droit, puisque comme vous le savez, comme Koundé est certes dans le groupe, mais à mon avis, il ne sera pas titulaire, je pense qu'on verra un Eric commencer le match à droite et qu'on pourrait avoir donc une défense classique, Gérard Martin, Koubarsi, et à gauche, Joao Cancelo. Maintenant, à voir le choix de Flick. Mais je pense qu'on se dirige vers un truc assez classique. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, milieu de terrain, Pedri, Bernal, Olmo en 10, Fermin à gauche. Et là, le poste de 9, Ferran ou Lewandowski.
Ferran est quand même dans une situation très compliquée en termes de confiance. Lewandowski, c'est pas la folie non plus, même s'il marque un peu plus que Ferran en ce moment. Il est sorti comme d'une élimination pour la qualification à la Coupe du Monde avec la Pologne en jouant 180 minutes en quelques jours. Là aussi, c'est une gestion à faire en termes de temps de jeu de la part de Flick. Honnêtement, je pense que ça sera plutôt pour le match retour, enfin le match à l'extérieur pour la Liga. Je pense que ce sera plutôt Robert Lewandowski, mais on peut avoir une surprise ce soir avec la présence de Ferran à ce poste de numéro 9. En tout cas, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous mettriez au poste de numéro 9 pour le match de ce soir, ou encore au poste d'ailier gauche ou de 10, parce que forcément, c'est les gros doutes qu'on peut avoir au niveau du 11 mis en place par Hansi Flick. Alors, évidemment, je vous l'ai dit, ce premier match du mois d'avril, mais surtout, c'est le premier match d'une suite de 3, avec le match de Liga, puis 2 matchs de Ligue des Champions. On m'a beaucoup posé la question, c'est lequel le match le plus important? Pour moi, le match le plus important, c'est le match suivant, c'est le match de la Liga. Tout d'abord parce que on est en course pour gagner le titre. C'est un match ultra important. Alors c'est pas parce qu'on a la possibilité de faire un mauvais résultat et rester leader qu'il faut prendre le match à la légère. C'est un match capital. Le match de Ligue des Champions l'est tout autant, mais le match de Ligue des Champions se joue sur 2 matchs, aller-retour. Il faudra faire évidemment le job, plus que le job même, je pense, à domicile, parce que jouer à l'extérieur au Rayader Metropolitano peut être vraiment compliqué. On l'a vu lors du match aller en Copa, c'était peut-être beaucoup plus intéressant de commencer à domicile, parce que c'est un stade où tu peux vivre le bouillon. Et en Ligue des Champions, je le rappelle, en 2014, le FC Barcelone sort contre l'Atleti à l'extérieur, au Vicente Calderón. En 2016, bis repetita, alors que dans les compétitions nationales, à ce moment-là, on gagnait tout contre l'Atleti. Mais lors des matchs de Ligue des Champions, eh bien, systématiquement, le fait d'avoir le match à l'extérieur au Calderón, eh bien, au match retour, nous tuait un petit peu. Là, on a la même configuration, où cette fois-ci, en Copa, on a été éliminé. Face à une équipe de l'Athletic, d'habitude, on élimine toujours en compétition nationale, de manière générale. Mais là, ça a été l'inverse. Et en Ligue des Champions, il y a moyen de se venger, entre guillemets, avec une équipe assez jeune, avec un match aller au Spotify Camp Nou, avec une belle ambiance, 62 000 personnes attendues. Et forcément, il faudra absolument faire le job, prendre beaucoup d'avance, à mon avis, dès le match aller, parce qu'au match retour, tu risques, même si tu récupères à certains joueurs, tu risques de vivre un match compliqué si, en plus de cela, t'es égalité. Parce que si tu mènes largement, je pense que l'Atleti, au match retour, va se dévoiler, ce qui te permettra de pouvoir avoir plus d'espace et pouvoir les punir en transition. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être une populaire opinion. Je préfère jouer le match aller à domicile, mais il faut faire le job, que l'inverse. Bref, voilà pour toute l'actu. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, le 11 de ce soir, likez, commentez, partagez. Nous, on se retrouvera ce soir, je vous l'ai dit, en live à partir de 19h30 pour l'avant-match contre l'Atleti. Soyez présents sur Twitter, YouTube ou encore sur Twitch. Abonnez-vous. Bref, à ce soir et d'ici là, portez-vous bien.